Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante! Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Les jours passaient et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens, chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération un peu, on est que bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette histoire. T'es sûre que je suis bien là? T'es parfaite. Ça fait pas trop? Non, t'es magnifique, t'inquiète pas. Et t'es sûre que le cadeau va plaire à ta mère? Oui, elle va adorer. Ok. Eh, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est sérieux, entre nous, ils vont t'adorer. Je suis pas trop à l'aise avec les réunions de famille, mais pour toi, je vais faire l'effort. Merci, bébé. C'est normal, je fais ça parce que je... Oh non, putain, il y a mon frère. Et ça pose un problème qu'il soit là? Non, enfin, quand il est là, c'est différent. Ah bon, il mange des gens ou quoi? On peut dire ça comme ça. C'est holiday, eux ils poudent, everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le plot, j'fais grimper les mains. Il revient de l'armée. Ah, ok. Bon, on y va. On y va. Ça va aller, t'inquiète. Bonjour, mon chéri. Salut, maman. Bonjour. Bonjour, fiston. Salut, papa. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, ça va, la voiture marche bien. Papa, maman, je vous présente Oban, ma copine. Bonjour, enchantée. On est ensemble depuis 6 mois. Qu'est-ce qui nous a ramenés encore? J'ai un petit cadeau. C'est gentil, vous pouvez poser ça sous le sapin. Sous le sapin, ok. Salut. Oh la vache! C'est comme ça qu'on dit bonjour à son beau-frère. Don't want a lot for Christmas. There is just one. Salut. T'es là, toi? Jules, voici Oban, la nouvelle copine de ton frère. Maman, arrête de dire nouvelle, c'est ma copine, point. Tu nous en ramènes une chaque Noël, donc... Sympa. Ta bouche, toi. Tu fais tieps. Bon, et si nous allions prendre un petit apéro pour commencer? Avec plaisir. Tiens, un grand cadre au milieu du salon. C'est mon ex. Et ça, c'est Mon frère. ton ex avec ton frère? Mon frère me pique toujours toutes mes copines. Quoi? J'espère qu'avec toi, il y arrivera pas. Non, y a pas moyen. Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là, j'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Ce rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant, c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans, je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser.
Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Et puis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi, alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi? Ah, salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri. Il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état. Du coup, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, Tiens, prends-le. merci. Tu me diras. Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les. Puis bah, si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein. C'est juste que j'ai pensé à toi en premier. T'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah, pourquoi ça tirait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah, quasiment. Toi, t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin, je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice-là de me donner ce fringue, parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme, et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayez pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment. Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Essaie-les, je te promets que ça va aller. S'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle jamais. est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Allez, salut. Salut. La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Oui. Regardez bien s'il y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail. Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. C'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Bah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu parce nous as que, invités? André. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Vous êtes la mère de Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Bibi. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi tant de violence? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Bibi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Bibi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu t'es pas tenir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées? Oui, quelqu'un va sous la table. C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Allez, sous la table pour distribuer les parts. Purée. Te colle pas à moi, toi. Ah, tu t'en plaignais pas il y a 3 semaines. Bah ça, c'était avant que tu me gosses pour une connasse de ton lycée. C'était surtout avant que tu me fasses une crise pour un like. Alors, cette part, elle est pour qui? Tu me répondais jamais, alors t'as pas besoin de ton tel putain, t'aurais jamais dû venir me faire subir ça. Ma mère m'a forcé. Ma mère m'a forcée, j'ai 8 ans. Si t'as la fève, on dit à nos mères qu'on est sortis ensemble. Quoi? Non, t'es ouf. Réfléchis, comme ça elles arrêteront de nous inviter mutuellement. Non, ma mère va me faire un scandale. Cette part, elle est pour qui? On sera plus dans cette situation. Ouais, mais elle va me demander pourquoi je lui ai jamais dit. Elle va comprendre que t'es venue en secret dans ma chambre alors que notre relation, c'était un accident. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça cause. Un accident, on sait kiffer, mais c'est un accident. Bon, puisque vous prenez ce jeu très au sérieux, si l'un de vous deux a la fève, on vous organise en date. Quoi? Mais trop bonne idée. Non, maman, c'est mort. Et celle-là? Pour ta mère, non. Tu veux vraiment jouer, c'est pas nos mères qui... 2 chances sur 4 pour qu'elle nous fiche la paix. Ok, faut que l'une de nos darons ait la fève. J'ai analysé tout à l'heure les parts de la galette, et je suis sûre que la part qu'elle désigne, c'est la plus grosse. Et la fève est toujours dans la première part. Toi, t'as pas réfléchi comme ça avant de me faire du mal. Ouais, toi aussi. Donc pour ta mère. Elle est pour Madame Martin. Oh, j'ai l'honneur d'être la première. Tiens. C'est bon, on peut continuer à distribuer les parts? Oh, ça. On peut continuer? On n'a pas trop envie de rester des heures collées. Oui, pardon, la suivante. La deuxième pour toi, maman.
La 3e pour lui et la dernière pour moi. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon. Délicieux. Franchement, c'est pas possible.